Salut, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui je te retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo encore à la maison comme tu vois, mais c'est une vidéo qui m'a été demandée puisque on va parler de comment s'habiller en hiver pour éviter d'avoir froid et tenir en fait le temps qu'il nous faut tenir dehors, puisque oui, il y a des fois où tu vas juste sortir, faire 2-3 trucs dehors et rester quoi, un quart d'heure, 20 minutes. Ça va, on peut y aller dans une tenue on va dire classique, mais quand tu dois aller t'occuper de ton cheval, monter en club ou rester de nombreuses heures dehors comme c'est mon cas, il faut que tu aies des vêtements qui te permettent de pouvoir tout simplement te tenir bien chaud et te garder on va dire dans un état qui te permet de pouvoir bouger, également travailler, puisque moi je travaille à l'extérieur par exemple, mais également de pouvoir t'adapter en fonction de ce que tu vas faire, puisque si tu montes à cheval, tu ne vas pas avoir besoin de la même chose quand tu es sur le cheval et quand tu es à pied. Donc aujourd'hui on va parler de tout ça. Afin que cette vidéo soit assez claire pour tout le monde, je me suis dit que j'allais faire d'abord la présentation des vêtements que j'utilise et un petit peu mes coups de cœur pour l'hiver, et ensuite d'un autre côté je vais t'expliquer comment j'associe mes différents vêtements, à quoi je fais attention également au niveau météo, température, pour ne pas me faire avoir. On commence du coup avec mes indispensables. Alors on va commencer par les vêtements et puis après on ira sur les accessoires. Donc indispensable numéro 1, je l'ai ici, c'est le seul article que je vais te montrer, article vêtements que je vais te montrer, c'est tout simplement un collant polaire. Donc collant synthétique très extensible, donc qui te permet aussi de monter comme marcher, te déplacer, etc. Vraiment il n'entrave pas le mouvement. Et à l'intérieur en fait c'est doublé en polaire comme ça. Donc là lui c'est le plus gros que j'ai, il est doublé en 300 grammes si je ne me trompe pas. J'en ai deux exactement pareil et j'en ai un plus léger doublé en 180 grammes. C'est pratique parce que j'ai fait mon linge et donc il est tendu juste à côté de moi. Donc là il n'est pas encore tout à fait sec, mais ça c'est mon collant gris qui est aussi doublé en polaire comme tu peux voir, mais en fait la doublure est beaucoup plus fine. Lui je crois que c'est, comme je te disais, un 180 grammes et lui c'est un 300 grammes. Donc après même si je te le montre comme ça, je ne sais pas si tu verras la différence. En tout cas lui est un peu plus épais, un peu plus fourni que celui-là. Fais attention puisque le seul bémol des collants que j'ai, c'est que le pied n'est pas doublé, donc il est juste en synthétique, là en matière collant quoi, classique. Et ça je trouve ça vraiment dommage puisque ça t'oblige à acheter d'autres choses que je vais te parler un peu plus tard dans cette vidéo. Ensuite, deuxième indispensable pour moi que j'ai acheté pareil que les collants l'an dernier, c'est tout simplement des vêtements de corps, vêtements en fait manches longues que tu vas avoir dans tous ces magasins d'équitation. Donc moi j'ai pris des Montard, la marque Montard que j'ai sur Private Sport Shop. Ils te font plein de réductions, c'est quand même intéressant quand t'as pas beaucoup de budget. Et également sur Kramer qui t'en propose, donc c'est tout simplement des base layers en fait classiques, mais qui te permettent de garder en fait ta chaleur corporelle, et le fait que ce soit manche longue c'est vraiment impec. Le gros plus que tu as également, c'est tout simplement que ce sont des vêtements exprès pour le sport. Si tu viens à transpirer, et bien tout simplement ça ne garde pas l'humidité dans le vêtement, ça l'évacue, et donc toi tu n'es pas dans des vêtements mouillés, et ça c'est le pire que tu puisses avoir quand il fait froid. Troisième vêtement du coup coup de cœur, c'est les gilets que j'ai achetés cette année de la marque Kramer. Les gilets que je t'ai présentés il n'y a pas si longtemps, c'était au mois de septembre il me semble, qui sont du coup vraiment bien chauds puisqu'ils te permettent de tenir vraiment le coup quand il fait frais ou humide. Franchement je les ai utilisés toute la semaine dernière où il a fait un temps horrible, voilà, que de la pluie etc. Et donc ils sont doublés polaires. C'est super agréable, t'es super confortable dedans et ils tiennent bien chaud. Après c'est des vêtements que tu peux pas utiliser quand les températures
monte un peu trop, dès que tu dépasses les 10 degrés ou qu'il fait soleil, ça va être compliqué on va dire de les garder. Mais par contre sur des températures d'hiver où on ne dépasse pas les 10 et qu'il fait soleil, ben, je pense que clairement avec juste un sans manche voire rien du tout, ben, tu fais ta journée tranquille dedans. Donc moi pour info, la semaine dernière on était dans des températures on va dire entre 10-12 degrés la journée et temps de pluie tous les jours. Et bien franchement j'avais mon base layer plus cette veste là et j'étais au top. J'avais besoin de rien plus à part mon vêtement de pluie par-dessus. Quatrième article indispensable pour moi, toujours dans la catégorie vêtements, c'est tout simplement un bon manteau de pluie. Donc oui, pourquoi de pluie? Parce que ça vient loin, en fait ça te fait du mi-cuisse et franchement quand il fait froid, que tu as du vent, tu sais le vent glacial là l'hiver, ou de la pluie, le petit crachin ou des choses comme ça, ben en fait le fait d'être couverte au moins jusqu'à mi-cuisse, et bien ça te permet de pouvoir rester beaucoup plus au chaud. Ça évite également que tu aies l'air qui remonte, tu sais, sous le manteau, là, le truc horrible. Donc vraiment, j'ai découvert ce manteau il y a 3 ans maintenant. Donc c'est un Pénélope que j'ai acheté en sellerie, on me l'a conseillé. Donc c'est un vêtement 3 en 1. Donc je l'utilise autant juste avec l'imperméable de pluie, quand on est sur des températures où il n'y a pas trop, qui sont pas trop fraîches quoi. Ou que le bomber, ce qui me permet de pouvoir aller dehors quand il fait vraiment plus frais et qu'il n'y a pas trop de pluie ou des choses comme ça. Et enfin, si je fusionne les deux, et bien j'ai un super manteau d'hiver où vraiment je suis au top dedans. Ensuite on va passer dans les accessoires. Donc du coup, cinquième accessoire pour moi indispensable, c'est tout simplement un bonnet. Voilà, alors c'est tout bête à dire, mais oui, si t'as un bonnet, ça te permet tout simplement de garder la tête bien au chaud. Et si t'es sur des températures vraiment fraîches ou un ressenti vraiment frais, tu mets une capuche par-dessus. Et là en fait t'as tout l'air autour de ton visage qui est bien chaud. T'as juste en fait le devant qui est on va dire plutôt au frais, mais t'as la tête bien au chaud et donc ça te permet de tenir plutôt longtemps. Sixième indispensable, donc c'est pas le bonnet cette fois, mais c'est le bandeau. Alors pourquoi je te parle d'un bandeau? Tout simplement parce que les jours où je vais monter, je vais plutôt utiliser le bandeau. C'est-à-dire que je vais mettre mon bandeau voilà, quand je sors de la maison. Et ensuite je vais au cheval, je prépare ma jument. Et quand je vais monter, j'ai juste mon casque enfilé sur le bandeau. Et ça te permet de pouvoir monter en gardant les oreilles bien au chaud. Septième accessoire indispensable. Et avant-dernier pour moi, eh bien c'est tout simplement des gants fourrés polaires. Alors oui, des gants de travail, j'entends bien. Pourquoi? Parce que tes gants de travail, ils sont un petit peu imperméables. Donc tu vas éviter d'avoir, on va dire, de l'humidité qui rentre dans la polaire, qui est juste horrible. Voilà, donc là moi actuellement c'est les gars parce que mes gants ont fait 1 année. Et donc ils ont des micro-fissures, etc. Donc ce n'est plus imperméable. Il faut que je les change, mais en soi l'an dernier ça m'a permis de survivre on va dire à cet hiver, puisque moi j'ai le syndrome de Raynaud, pour ceux qui connaissent, c'est une mauvaise circulation sanguine, donc j'ai toujours les mains très froides et les pieds très froids, et donc quand c'est l'hiver c'est toujours très compliqué pour moi, aussi avec l'humidité. Donc le fait d'avoir ces gants en polaire, je suis vraiment très bien dedans. Donc oui, je sais que vous êtes très nombreux à détester travailler avec les gants ou monter avec les gants, mais franchement, en équitation, t'as les mains toujours figées comme ça, tu fais pas grand chose à part juste un petit peu ouvrir. Voilà. Tes mains ne bougent pas énormément, elles doivent rester en plus fermées autour de tes rênes. Donc en fait tes doigts n'ont aucune mobilité, et donc pour moi c'est vraiment un indispensable d'avoir des gants de travail d'hiver. Enfin, dernière indispensable, et bien tout simplement c'est des chaussures fourrées. Alors bottes fourrées, bottines fourrées, ou voilà, des chaussures on va dire d'écurie fourrées comme il y a chez Kramer. Moi j'utilise ça, franchement c'est top, ça te permet de garder tes pieds bien au chaud et de pas avoir le froid, puisque le froid arrive toujours par les pieds. Je n'ai pas testé du coup de monter avec des chaussures fourrées très longtemps, mais je suis sûre que vu le résultat que j'ai à pied, monter, on aura peut-être un petit peu froid, mais beaucoup moins que si on est sur des chaussures classiques. Voilà pour mes indispensables de l'hiver. Maintenant je vais t'expliquer un petit peu comment je les associe, à quoi je fais attention pour tenir dehors de nombreuses heures. Donc déjà, comme je t'ai dit, au niveau des collants que j'ai toujours ici, je t'ai dit que celui-là c'était à partir de
degrés jusqu'à 5 degrés et celui-là en fait il est normalement conçu pour des températures allant jusqu'à du moins 15 degrés. Donc je n'ai pas testé jusqu'à du moins 15 degrés et en plus c'est des vêtements que j'associe sous le pantalon d'équitation hein, parce que moi je sors pas en jupe pour donner mes cours. Mais du coup je peux pas te dire si jusqu'à moins 15 ça va. En tout cas moi j'ai pas eu froid avec. Là où je vais faire attention, c'est-à-dire que j'ai aussi des collants que j'achète dans le prêt-à-porter en laine. Ceux-là je vais les utiliser quand il commence à faire un petit peu frais mais qu'il n'y a pas de pluie par exemple, qu'il n'y a pas trop d'humidité. Dès qu'il y a de la pluie et qu'on est sur les mêmes températures, je vais utiliser celui-là. Pourquoi? Parce que celui-là, en fait, le synthétique va se mouiller, mais le temps que ça traverse la doublure polaire, en fait, si tu as juste pris de la pluie sur les jambes ou autre, en fait, t'es pas mouillé. Donc ça, c'est trop bien. Après, je l'utilise du coup sur des températures allant jusqu'à 5 degrés s'il fait bon. Si par contre il y a un ressenti beaucoup moindre, et bien automatiquement je vais passer sur celui-là. Donc pareil, lui, s'il pleut, etc., tu vas avoir vraiment ton bas du corps vraiment au sec, donc t'as pas de souci à avoir. Mais par contre, je vais l'utiliser quand je vais avoir un vent très glacial ou un ressenti très bas. Et ensuite, dès qu'il fait froid en dessous des 5 degrés, généralement, je le mets tout le temps. Donc comme je te dis, j'en ai deux. Comme ça, je switch entre les deux. Et si à un moment, je suis un petit peu embêtée, je vais utiliser le gris, par exemple, sur des journées où je sais que je vais beaucoup bouger, comme le jeudi où je vais faire les box ou je vais monter à cheval, des choses comme ça. Ensuite, deuxième astuce pour ne pas avoir froid, c'est tout simplement de rentrer ton t-shirt dans le pantalon. Alors oui, t'as l'air d'un vieux comme ça, mais en tout cas, le pire c'est quand t'as l'air qui passe sous le vêtement. Ça c'est juste horrible. Donc le fait de rentrer ton vêtement, donc plutôt t-shirt, dans soit le collant, moi des fois ça m'arrive de le mettre dans le collant ou dans le pantalon, ça te permet en fait de garder tout le chaud et toi en tout cas t'as pas l'air frais qui rentre et ça c'est juste horrible. Troisième et dernière astuce que je vais te donner dans cette vidéo, c'est tout simplement si tu dois passer, comme je te dis, de monter à un travail plutôt statique. Donc comme moi des fois, par exemple le jeudi ou le vendredi j'ai des cours à donner, mais c'est des journées où je vais être plutôt active. Alors déjà je vais prévoir des vêtements un peu moins chauds. Je sais que je vais me réchauffer en bougeant et je vais prévoir en fait limite d'avoir une couche en plus au-dessus sur le haut du corps. Pourquoi? Parce qu'en fait je vais enlever par exemple mon gros manteau d'hiver et je vais juste garder une doudoune sans manche en fait pour monter. Pareil, quand tu as les chaussures fourrées, alors si tu peux monter en chaussures et que ça te gêne pas, tu le fais. Si tu as des bottes fourrées, je pense que c'est le mieux parce que ça te permet de pouvoir monter en toute sécurité ton cheval et sans avoir froid aux pieds. Sinon, ce que je te recommande si tu n'as pas investi là-dedans, c'est tout simplement d'avoir une paire de tennis ou de chaussures de randonnée de montagne que tu prends en fait, genre après ski aussi ça peut le faire, tu les mets. Tu t'occupes de ton cheval, quand tu vas monter, clac, tu serres les dents et tu mets tes chaussures pour monter. Tu subis le froid pendant 1 heure que tu montes et ensuite dès que tu redescends de cheval, t'enlèves le filet pour la sécurité. Par contre tu lui laisses la selle sur le dos encore quelques minutes parce que pareil pour lui ça fait une atmosphère qui est plus chaude. Et là en fait t'enlèves ton casque, tu mets ton bonnet, tu mets ton gros manteau d'hiver, tu changes tes chaussures pour mettre tes après-ski, tes chaussures qui sont plus chaudes et qui te gardent les pieds plus au chaud pour en fait pouvoir continuer de t'occuper de ton cheval après ça. Voilà tout le monde, j'espère en tout cas que cette vidéo pourra t'aider pour cet hiver et qu'elle t'a plu. Je pense n'avoir rien oublié et d'avoir tout dit de ce que je fais attention. Pense à bien regarder la météo avant d'aller à ton cours d'équitation pour voir si tu es sur une journée plutôt humide, tu vas plutôt mettre des couches un peu plus épaisses. Alors que si tu es sur un froid sec, tu peux éventuellement mettre des choses un peu moins chaudes puisque un froid sec c'est beaucoup plus facile de tenir que sur un froid humide. Bref, sur ce, moi je vais arrêter cette vidéo là. J'espère en tout cas qu'elle pourra t'aider à profiter autant de ta passion pendant l'hiver. Et puis moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!